parole de vie. C'est aussi maison du changement. Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur ce soir pour sa grâce et son amour infini. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons un thème qui dit qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel. Et nous sommes en train de nous entretenir sur un sous-thème qui est répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Donc ce soir, nous allons continuer dans ce sous-thème répands-toi. Et recevez nos salutations partout où vous êtes au nom de Jésus. Prions. Père de gloire, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce jour. Merci pour ce temps que tu partages avec nous. Merci, Seigneur, d'être disposé pour nous enseigner. Merci de ce que tu nous as aimés. Tu ne veux pas que nous périssons. Merci parce que, Seigneur, ce soir, tu vas toucher encore le cœur de quelqu'un. Tu vas ramener quelqu'un de l'obscurité à la lumière. Merci de nous avoir accordé une compréhension. Parle à ton peuple, car nous sommes à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous serons dans Romains chapitre 3, le verset 3 et le verset 23. Dans le sous-thème Repens-toi, nous avions touché le premier verset dans Luc 22, le verset 31 et 32. Et le second verset, le jeudi passé, nous étions dans Actes chapitre 3, le verset 19. Et là où on nous dit, repentez-vous, et repentez-toi, et repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Recevez mes salutations, tous les hommes de Dieu, toutes les autorités, ceux qui sont au pays, ceux qui sont à la diaspora, à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse tous, partout où vous êtes en train de me suivre. Alléluia. Donc ce soir, Romains chapitre 3, le verset 23. Nous, dans ce sous-thème, pourquoi ce verset, Romains chapitre 3, le verset 23. Pourquoi ce verset ce soir? Les Alléluia. Le Seigneur veut nous parler, veut nous dire quelque chose. Suivez-moi très bien. Le Seigneur veut nous dire quelque chose. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir encore voir, ou bien avoir les yeux ouverts sur certaines choses de l'enfer et certaines choses du ciel. Voilà pourquoi ce sous-thème va nous aider à revenir sur la voie, par la grâce de Dieu. Donc, Romains chapitre 3, le verset 23. Lisons. Je vais lire en français d'abord. Romains chapitre 3, le verset 23 dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Car tous ont péché et la gloire, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Le sous-thème dit: répands-toi, mon frère, ma soeur, afin que ton péché ou bien tes péchés soient effacés. Quelqu'un va me dire, bien quelqu'un va me poser cette question: comment est-ce que on demande pardon et le Seigneur ne va pas effacer les péchés, on va encore se convertir, ou bien nous allons encore nous repentir avant que nos péchés soient effacés? Il y a une différence entre le pardon et
entre la repentance et la conversion. Amedowa biam se benu kata nuka e ganye bena watro le jime afi bena vodada na tutuda namye de kuku komevua kake mejibe mana na nya bena vovototo le jime totro pakle agbugole na de yomia jime totro le odo. Et il y a une différence aussi entre être pardonné et que ces péchés soient effacés. Il y a une différence. Eye vovototo le bena wacho wo vodada akeu. Ici, je vais parler de quelqu'un, je vais toucher un frère. Et je vais le prendre comme un exemple. Ce n'est pas un frère dans la Bible. C'est un frère qui vit encore. Je vais parler du messager divin. Le messager divin, lorsque le Seigneur lui a fait grâce, et il a raconté pour l'amener, pour lui révéler les choses sur le ciel et l'enfer. Je donne cet exemple pour que tu puisses comprendre Acte 3, le verset 19 qui parle de convertissez-vous, repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, le premier voyage, bien la première grâce que le Seigneur lui a fait, le premier temps que les anges sont venus pour l'amener, il s'est retrouvé dans un lieu désert. Et là-bas, ce sont les démons qui sont venus premièrement à sa rencontre. Et lorsque les démons sont arrivés, j'étais l'interprète du messager divin après les 33 jours de l'au-delà, c'est moi qui l'ai interprété, donc j'ai gardé les choses là. Et après que les démons sont arrivés, les démons ont pu détecter 30 péchés en lui. Et donc si ce n'était pas la grâce de Dieu, si en ce moment qu'il était parti, s'il était mort comme ça, il allait se trouver directement en enfer et il va traverser 30 lieux de torture. C'est-à-dire, un péché, son lieu de torture, l'autre péché, son lieu de torture. C'est comme ça. C'est comme ça se passe en enfer. Donc, lorsque les démons étaient venus à sa rencontre, quand ils ont vu ces péchés, ils ont détecté ces 30 péchés en lui. Immédiatement, il est qualifié pour aller avec les démons. Mais comme c'était une expérience que le Seigneur est en train de faire avec lui, le Seigneur Jésus a apparu immédiatement. Et il a dit aux démons, moi je lui ai sanctifié. Immédiatement les démons ont pris fuite, ont disparu. Qu'est-ce que je veux dire par cet exemple? Le messager divin, avant de faire l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, il était bel et bien un chrétien. Et il allait à l'église, il confessait aussi ses péchés. Qu'est-ce que je veux dire? Ces péchés sont pardonnés. Mais ces péchés n'étaient pas effacés. Vous voyez un peu, vous me comprenez? Selon l'expérience qu'il a fait avec le Seigneur dans les 33 jours dans l'au-delà, selon ce qu'il nous a dit, ça, c'est ça. Donc, son péché ou bien ses péchés étaient pardonnés parce que lui aussi il allait à l'église, il demandait pardon au péché. Quand on demande pardon, les gens s'accroupissent, on baisse la tête, la face contre le sol et on se trompe là-bas, on ment là-bas quand on demande pardon. Le gars aussi, divin aussi, demandait pardon à ses péchés et peut-être Dieu lui a pardonné, mais les péchés n'étaient pas effacés.
Comment je suis en train de te dire que ces péchés n'étaient pas effacés? Si les péchés, après le pardon, si les péchés étaient effacés, les démons ne vont pas apparaître devant lui. Les démons ne vont pas détecter encore des péchés. Les démons ne vont pas voir que non, ce gars-là, il est qualifié pour qu'on puisse l'amener en enfer. Jésus-Christ de Nazareth m'a permis de prendre le messager divin comme exemple pour ce verset. Pour t'expliquer mieux. Les cinq péchés étaient pardonnés. Mais ces péchés n'étaient pas effacés. Voilà pourquoi arrivé là-bas, les démons ont pu détecter encore 30. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, il allait finir comme ça. Mais Dieu soit loué pour sa vie. Et le Seigneur est en train de l'utiliser aujourd'hui pour son œuvre. Donc, quelqu'un va dire que si moi j'ai demandé pardon, c'est fini, non? Laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Si tu arrives à demander pardon à tes péchés, répands-toi totalement. Répands-toi, abandonne ce péché, répands-toi radicalement. Pour que tes péchés pardonnés là soient effacés. Sinon, arrivé là-bas, tu verras qu'il y a une différence entre être pardonné et avoir les péchés effacés. Que le Seigneur te bénisse. Voilà un exemple papa que je t'ai donné pour te confirmer ce verset-là. Acte 3, 19. Alléluia. Convertissez-vous, repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vais exhorter un pasteur, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu ici à aider le troupeau, la foule, la congrégation, l'église, le corps de Christ à rentrer dans ce domaine, à connaître cette dimension-là, de chercher pour que nos péchés soient effacés. J'ai posé la question la fois passée à l'église. Depuis que tu as commencé par servir ou bien par adorer le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu es convaincu que tes péchés sont effacés? Ou tes péchés sont seulement pardonnés? Viens voir ce qui s'est passé le dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons nous repentir? La Bible dit ici dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez ce que le péché nous amène, ou bien le péché, là où le péché nous conduit. Le péché nous conduit à être privés de la gloire de Dieu. Je vais parler de quelque chose, d'une révélation ou bien d'une grâce que le Seigneur m'a faite. Je vais parler de la différence entre l'enfer et le ciel ici dans ce verset. Il dit tous ont péché. Lorsqu'on parle de repentance, on parle d'abandonner le péché. Et ici, Paul dit aux Corinthiens, aux Romains, Paul est en train de dire que tous ont péché et la gloire de Dieu les a quittés. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Et je voulais toucher ceci. Quelle est la différence entre l'enfer et le ciel? Soit la différence entre la vie en Jésus et la vie dans le diable ou bien dans le monde. La gloire signifie quoi? Au ciel, c'est la gloire de Dieu qui règne. Et dans cette gloire-là, il y a la paix.
La gloire là fait que tu vas vivre dans la présence du Seigneur Jésus éternellement. Et cette gloire là, c'est la joie éternelle. Et cette joie là, cette gloire là, c'est la vie dans la paix, dans l'abondance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en enfer? La différence est que il n'y a pas la gloire là-bas. La gloire de Dieu n'est pas dans l'enfer. Et comme il n'y a pas la gloire de Dieu en enfer, ça veut dire que tous ceux qui sont en enfer sont privés de la gloire, sont privés de la paix. Et tu peux comprendre avec moi, lorsqu'il n'y a pas la paix, il y a quoi? Et tous ceux-là qui sont en enfer, ils sont privés de la joie. Il n'y a pas la joie en enfer. Et tu peux comprendre avec moi, lorsqu'il n'y a pas la paix et il n'y a pas la joie, il y a quoi? Tu me comprends un peu? L'enfer, ils sont privés de la gloire de Dieu là où il n'y a pas la paix. Et si tu ne vis pas dans la paix, ça veut dire que tu vis dans quoi? Tu vois un peu la différence entre le ciel et l'enfer. La Bible dit ici que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Je voulais demander à quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir, est-ce que tu vis dans la paix? Est-ce que tu es dans la joie? 2. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? 3. J'ai pris seulement ces 3 exemples. Est-ce que tu es dans ça, dans ces 3-là? Si tu ne vis pas sur cette tête, dans ces 3 dimensions-là, mon frère, tu es en train de vivre déjà l'enfer. Et c'est ce que l'humanité tout entière qui vit sur la terre est en train de faire face dans ces derniers jours. Parce que le péché du monde s'est accru d'une manière que la gloire a quitté les peuples. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce soir que tu dois lutter pour te repentir, pour te convertir, pour chercher, pour vivre dans la présence de Dieu, pour que tu puisses garder cette gloire avec toi. Dans cette semaine qu'aujourd'hui nous sommes aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de découvrir quelque chose qui se passe en enfer et un peu de quelque chose qui se passe au ciel. Il y a un nom que j'ai attendu qu'on appelle les gens en enfer. Je veux te le dire ce soir. Les démons appellent ces noms-là aux gens. Tu dois éviter ce nom-là. Pauvre créature maudite. Pauvre créature maudite. C'est ce qu'un démon est en train de dire à quelqu'un en enfer. Parce que le monsieur là est en train de s'accuser, d'accuser les gens, d'accuser Dieu, d'accuser le démon qui est en train de le torturer. Et le démon est en train de lui dire, tu nous as servi sur la terre. Voilà ta récompense.
vidé. C'est ce que nous avons à te donner comme récompense. Pauvre créature maudite. Nous planitons fipodé. Mon frère, tu dois éviter ce nom. En faisant quoi? Répands-toi. Lorsqu'on parle de l'enfer, on parle du ciel. Vous pensez que c'est un rêve ou bien une histoire drôle. L'expérience, les gens ont fait des expériences et les gens continuent à faire les expériences de ces deux lieux jusqu'à ce jour. Mon frère, ma soeur, Paul dit aux Romains, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a révélé quelque chose concernant les églises. Je vais me retenir pour le moment de le dire, parce que je suis en train de le partager avec les hommes de Dieu d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé auditeur ou bien auditrice, ce soir, je suis venu avec ce verset qui vient de la part du roi. Je suis le gongonneur de Jésus-Christ. Gongonneur, celui qui fait tingo tingo là. Je suis venu encore parce que le roi m'a envoyé. Je suis sûr de ce que je suis en train de te dire. Répands-toi pour éviter l'enfer. Parce que ce qui se passe en enfer, mon frère, tu ne peux pas supporter. Tu vas me demander est-ce que moi j'ai été là-bas revenu. Je te dis que dans la semaine, de lundi jusqu'à aujourd'hui, jeudi là, le Seigneur m'a fait grâce d'attendre encore, de voir quelque chose qui se passe dans ces deux lieux. Alléluia. Viens voir comment Élie, le prophète Élie, qui a été enlevé, est en train de causer, est en train de discuter avec quelqu'un qui a eu grâce d'aller là-bas. Et il montrait, il parlait à cette personne et il lui montrait Enoch qui a été aussi enlevé, qui n'ont pas goûté la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer existe et le ciel existe. À toi de choisir un. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça, c'est une question qui est venue de la part du Seigneur que j'ai attendue. Est-ce qu'un être humain peut être ami d'un esprit, d'un démon? Israël va leur dire. Ils ne connaissent pas leur ami là. Le Seigneur m'envoie de venir te dire que tu ne connais pas l'ami avec qui tu blagues là. Comment est-ce que toi, une créature, un homme, un être humain, tu vas avoir un ami, un démon? Le Seigneur m'envoie de venir te dire que tu ne connais pas la personne là que tu as, ou bien l'esprit là que tu es en train d'appeler ami là, que tu ne le connais pas. Lorsque tu vas finir tes courses ici et tu vas te retrouver là-bas, tu vas comprendre mieux ce que je suis en train de dire. Mais je prie pour toi pour que le Seigneur puisse te faire grâce. Pour que tu n'ailles pas là-bas un jour. Sinon tu vas le regretter éternellement. Pourquoi les gens qui sont en enfer se maudissent? Pourquoi ils s'accusent et ils accusent les gens? Si tu rentres en enfer, tu attends les paroles des gens qui se trouvent en enfer, tu vas voir comment ils maudissent, ils se maudissent et ils maudissent même Dieu. Ils insultent même Dieu là-bas. Parce qu'ils sont perdus pour l'éternité. C'est fini pour eux. C'est fini. Mais, laisse-moi te dire ceci.
Le peu de temps que les gens qui sont en enfer trouvent comme un petit temps de repos, je vais te le dire tout à l'heure. C'est lorsque le Seigneur amène quelqu'un en enfer, le Seigneur veut révéler l'enfer à quelqu'un, et que cette personne rentre en enfer avec l'ange qui l'accompagne, en ce moment où l'ange peut dire à la personne de poser les questions, pose la personne là cette question, pose-lui cette question, pose-lui cette question, je vais te dire que c'est dans cet instant de temps là, dans ces secondes là, que le bonhomme, le monsieur en enfer va dire peut-être qu'il a trouvé un petit temps de soupir. Gama meye waten aglona maudola ate aglona me abena ne bionya amama ike le joma vo ametse eye le gapopo mama ike wanonya biom eye wano nudo nwa eye anyi epe gbode me pe yi vitukire ike wapoa. Parce que en ce moment que l'ange serait à côté de lui et il serait en train de poser la question à la personne et la personne répondrait. Le démon serait à côté de lui, mais il ne va pas le tourmenter en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Un petit temps qu'on va lui poser certaines questions, il va répondre. Le démon va dire ça va comme ça, ça va comme ça. Et puis lui, il recommence encore cette torture. Oui. Alléluia. Et ça commence encore. Et ça recommence. La Bible dit dans Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Sur la terre, on parle des prisons. Quelqu'un a fait quelque chose, on l'amène en prison. L'exemple là aussi, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et il me dit, en réalité, c'est pas une prison. Que le mot est que la personne est privée de liberté. Que le terme même, c'est que la personne est privée de sa liberté. Mais la prison elle-même, c'est en enfer. La prison elle-même, c'est en enfer. Parce que ici, les lieux qu'on appelle prison là, peu importe ce qu'il a fait, un jour, il va ressortir. S'il ne meurt pas là-bas, il va ressortir. Mais en enfer, tu ne sortiras plus. Tu es rentré dedans, tu vois, comme ça, là, c'est fini pour l'éternité. C'est ça la différence entre l'enfer et le ciel. Il n'y a pas la gloire de Dieu là-bas. Il n'y a pas la paix là-bas. Il n'y a pas la joie là-bas. Il n'y a pas la présence de Dieu là-bas. Les gens qui sont au sein d'Abraham aujourd'hui, ils vivent dans cette dimension-là. En réalité aussi, nous n'allons pas déjà appeler l'enfer. On allait dire le lieu de tourment. Mais si on dit lieu de tourment, là, vous n'allez pas comprendre mieux. C'est le mot enfer qui est bien posé. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Seigneur envoie quelqu'un là-bas pour aller expérimenter ou bien voir les choses, si le Seigneur lui a fait accompagner par un ange, le diable pose cette question. Le diable lui-même et même les démons. Il y a quoi?
Vous venez encore ici pour nous prendre aussi ce lieu. Vous nous avez chassé là-bas, vous voulez prendre ici aussi. Tu vois un peu ce qui se passe, mon frère et ma soeur. Je suis venu pour t'annoncer qu'il est temps que tu te repentes. Pour éviter le tourment éternel. La souffrance éternelle. Les lamentations éternelles. Viens voir comment les gens murmurent, les gens... Oh, je ne sais pas comment l'expliquer. La Bible dit, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Comment tu vas faire pour garder la gloire de Dieu avec toi? Jusqu'à quitter dans cette gloire et aller dans la grande gloire. Répands-toi. Répands-toi. Comment est-ce que tu dois te repentir? Dans quoi tu vas te repentir? Si Jésus-Christ tarde à venir, jeudi prochain, je vais toucher un peu les péchés là, les choses dans lesquelles tu dois te repentir. Parce que je parle de repens-toi. Maintenant, je vais te poser cette question. Pasteur, serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne, est-ce que tu sens la présence de Dieu avec toi? Est-ce que tu sens la paix de Dieu, de Jésus-Christ en toi? Est-ce que tu as la joie de Jésus-Christ en toi? Si oui, Dieu soit loué. Sinon, répands-toi. Reviens sur la voie. Efforce-toi pour que tes péchés soient effacés. Afin que la gloire de Dieu puisse rester avec toi. Et qu'un jour, que cette gloire-là t'amène dans la grande gloire, dans la vie éternelle. Pour aller voir les choses que tu n'as jamais vues. Pour aller expérimenter les choses que tu n'as jamais expérimentées. Lorsqu'on parle de la sainteté, les gens disent, quoi? Que Dieu n'a qu'à me révéler moi-même d'abord. Je vais te dire quelque chose. Et ceux-là avec qui le Seigneur a fait l'expérience, qui peuvent me comprendre. Tu vois nos yeux là, les yeux que nous avons sur la terre là comme ça là. Ils ne sont pas capables de pouvoir voir les choses que le Seigneur a préparées, il a programmées. À moins que le Seigneur t'a transformé, t'a fait grâce, t'a préparé avant qu'il ne puisse te révéler ces choses-là. Sinon, si tu es là seulement pour dire que le Seigneur n'a qu'à me révéler moi-même d'abord, le Seigneur n'a qu'à me parler moi-même d'abord, mon frère, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu, tu ne peux pas voir ces choses. Parce que la Bible dit que ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que les yeux n'ont pas vu, c'est ce que le Seigneur a préparé, a réservé pour ces cieux. Les choses que le Seigneur a réservées au sein. Alléluia. Là aussi, c'est un verset, ça te trouve dans ta Bible. Oui, ça se trouve dans la Bible. Donc il va falloir que le Seigneur te fasse une grâce particulière avant de pouvoir recevoir ou bien voir ces choses-là. Mon frère, ma soeur, ce que tu ne connais pas et que le Seigneur Jésus-Christ peut passer par quelqu'un d'autre pour te le dire pour ton bien, c'est déjà une révélation. Et le défi à communiquer vraiment, c'est une révélation. Ce que tu ne connais pas.
ce que tu ne savais pas, et que Jésus-Christ a fait grâce à quelqu'un pour venir te le dire, ça veut dire qu'on est en train de te révéler déjà ça les choses. Je suis en train de te parler du ciel et de l'enfer. Je suis en train de te parler de la repentance. Je suis en train de te parler du pardon et comment tu vas faire pour que tes péchés soient effacés. Je suis en train de te parler de comment tu vas garder la gloire de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, je vais te le rappeler. Si tu ne vis pas dans la paix, tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas dans la présence du Seigneur, sache que la gloire t'a quitté. Quelqu'un va me dire, moi j'ai tout, je ne manque de rien. Ton âme manque de quelque chose. Ton âme est en train de manquer quelque chose. Bien-aimé, tous ceux-là qui me suivent, tous ceux-là qui m'écoutent, tu ne peux pas être ami d'un démon. Parce qu'à la fin, c'est ce même démon qui va te torturer. C'est ce même démon qui va te chicoter, va te déchirer, va manger dans ton corps, ta chair humaine là. C'est ce démon-là qui va te En réalité, Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi et moi. Donc efforce-toi pour revenir à la repentance. Chercher Jésus-Christ de Nazareth. Abandonner ses voies de péché. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Demander pardon à ses péchés. Efforcer pour que tes péchés soient effacés. Et à la fin, arriver au portail du ciel, oh, la gloire dans laquelle tu es ici va te défendre là-bas. Et tu vas rentrer dans le portail. Et tu vas commencer par louer le Seigneur. Il y a un nom que les saints appellent Dieu au ciel. Dieu béni. Élie a prononcé ce nom. Élie, le prophète qui a été enlevé. Élie a prononcé ce nom. Dieu béni. Oh mon frère, ma soeur, je t'encourage ce soir. Viens à Jésus. Répands-toi pour que tu puisses aussi aller là-bas. Et tu vas te rappeler qu'il y a un petit qui te dit ces choses-là. Voilà, tes yeux ont vu ces choses. Si tu veux donner ta vie à Jésus, répète ces phrases après moi maintenant. Tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Dis Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie ce soir de m'avoir parlé au travers de ton serviteur. J'ai écouté ta parole. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Efface tous mes péchés et efface mon nom dans le livre de l'enfer. Purifie-moi par ton sang précieux. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, je t'invite à venir vivre en moi. Fortifie-moi à adorer le Seigneur Jésus-Christ durant tout le reste de mes jours sur la terre. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Et que le jour où la trompette va sonner, rappelle-toi de moi. Enlève-moi aussi pour que je puisse vivre l'éternité à l'éternité avec toi dans le paradis. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le corps de Christ. Cherche une église
Là où on va t'enseigner ces choses que nous sommes en train de mentionner ici. Et je suis sûr qu'un jour nous serons ensemble au ciel. Prions. Si tu veux m'appeler, je suis au 00228 91 83 99 07 99 61 45 81. Tu as écouté le serviteur l'apôtre Israël, le gongonneur de Jésus. Demain 11h à 14h, nous serons devant la face du Seigneur. Afekuta derrière le lycée. Père de gloire, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour ta parole. Merci de ce que un frère, une soeur t'a choisi, a accepté de te suivre, a accepté que tu sois son Seigneur et Sauveur. Aide-la, fortifie-la à pouvoir te servir durant le reste de tes temps sur cette terre, afin que le dernier jour, nous puissions être enlevés pour vivre l'éternité en éternité avec toi. Je prie pour cette personne qui est malade, je prie pour cette personne qui traverse une situation. Touche-la, guéris-la, souviens-toi de cette personne. Seigneur, que ta grâce et que ta gloire soient avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.